Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. David Villa sort du silence. Frenkie de Jong continue de faire parler de lui. Ou encore quelques petites informations sur Ansu Fati tout en passant par Bernardo Silva. Je t'invite à t'installer, lâcher ton petit abonnement. Objectif 35 000 abonnés. Si on pouvait les atteindre, ça serait exceptionnel. Merci à tous ceux qui joueront le jeu et qui lâcheront leur petit abonnement, le petit like. Sans tarder, on commence directement avec l'actualité du jour. On va commencer par Ansu Fati, les gars. Alors, Ansu Fati, on nous dit qu'actuellement, Ansu Fati est le 4e attaquant de Barcelone. Cependant, le staff sportif pense qu'à son meilleur niveau, il serait l'ailier gauche titulaire de l'équipe. Alors, en vérité, je pense qu'on est tous d'accord. Certes, Rafinha et Dembélé font une très bonne pré-saison, même Lewandowski. D'ailleurs, quand ils disent 4e attaquant, il serait derrière ces trois-là que je viens de citer. Mais à son meilleur niveau, quand il retrouvera son meilleur niveau, je pense qu'il a les épaules pour assumer une place de titulaire en attaquant gauche et que Rafinha et Dembélé vont devoir se battre pour le côté droit. Maintenant, à voir s'il arrive à re-atteindre ce niveau-là, à voir s'il arrive à re-avoir confiance en lui comme il avait les années passées. Et encore, les années passées, il n'a jamais réellement fait une saison pleine. C'est justement ça qu'on attend de lui, une saison pleine au haut niveau. À chaque fois qu'il revenait de blessure, on s'attendait à un grand Ansu Fati. Il marquait en à peine 2-3 minutes, il mettait un but, ça faisait extrêmement plaisir. Un match, deux matchs après, il se reclaquait. Donc, ça va être ça le plus important, voir s'il aura les épaules de revenir après son énorme blessure qui a, pour l'instant, gâché son début de carrière. Mais je suis d'accord avec le staff. À son meilleur niveau, il peut clairement prétendre à regagner sa place. Donc, petit à petit, il ne faut pas trop le brusquer. Petit à petit, j'espère qu'il retrouvera ce meilleur niveau. Alors, on va passer maintenant à Braithwaite, les gars. Martins Braithwaite est prêt à quitter le FC Barcelone, mais seulement si une bonne offre arrive. Il ne nous reste plus qu'à prier qu'une bonne offre arrive pour Martin Braithwaite. Peut-être que ce qui a joué dans cette décision, parce que comme vous savez, ça fait des semaines, lui, dans sa tête, c'est je ne pars pas. Il voulait nous faire le professionnel à dire, ouais, moi, j'honore mon contrat, j'ai un contrat avec le Barça, je vais aller jusqu'au terme du contrat, alors que personne ne voulait de lui au club, que ce soit la direction ou les supporters. Il y a une vidéo qui tourne, ça fait 2-3 jours, c'était contre Pumas, je crois. Il rentrait sur le terrain avec le sourire, il s'est fait siffler, mais d'une manière, tout le monde l'a sifflé. Il a arrêté de sourire et il est devenu aigri, les gars. Son visage, il est passé de sourire content à aigri. Peut-être que ça lui a fait comprendre qu'il s'est dit, ouais, en fait, je suis vraiment plus désiré au club, autant aller voir ailleurs. Et franchement, c'est un grand pas. C'est un énorme pas. Si la vidéo, moi, j'étais pas pour. Ça me faisait de la peine, en fait. Je me disais, ça me faisait extrêmement de peine pour lui. Il rentre avec le sourire, finalement, il se fait siffler, il arrête de sourire. Moi, je voyais un peu de peine sur cette vidéo, mais d'un autre côté, je me dis finalement, c'est peut-être tant mieux qu'il l'ait sifflé. Finalement, ça faisait de la peine, mais s'il fallait ça pour qu'un peu il se rende compte que personne ne veut de lui, qu'il faut qu'il parte pour alléger la masse salariale du club, bah que voulez-vous faire, les gars? Des fois, il y en a, ils comprennent pas jusqu'à quand on est méchant, comme Braithwaite, apparemment, qui commence à comprendre qu'une fois que les supporters le sifflent, il lui gâche son moment de rentrer sur le terrain. Faire rentrer sur le terrain, il était juste rentré, il n'a pas eu de minute de jeu, mais il était juste rentré pour les présentations, tout ça, juste avant le match de Puma. Il a vu qu'il s'est fait siffler, il était dégoûté, les gars. Allez, maintenant, on passe à David Villa qui sort du silence, qui fait une déclaration sur Xavi. David Villa nous dit, avec l'arrivée de Xavi, nous avons vu des choses positives et maintenant, avec ces bonnes signatures, nous, fans du Barça, sommes convaincus que cette année sera bonne. Franchement, il y en a énormément qui sont convaincus que cette année sera bonne. J'espère qu'on ne prendra pas une clim, qu'on ne fera pas une saison blanche, car on est énormément à être confiant de cette saison. Et David Villa, il a raison. Depuis l'arrivée de Xavi, on a vu de belles choses avec une équipe que ce n'était pas lui qui l'a façonné à sa manière. Ce n'était pas lui qui avait construit cette équipe avec le mercato idéal qu'il voulait. Même si là, cet été, il est en train de le faire, le mercato idéal à ses yeux. Mais quand il est arrivé, il avait réussi à montrer de belles choses dans la façon de jouer, dans la manière de jouer, d'attaquer. On a planté des 4 buts à Atlético, des 4 buts à Valence, que Koeman, par exemple, n'avait lui pas réussi à faire. C'était dégueulasse à regarder. Donc Xavi, je suis d'accord avec David Villa et je pense que tous les fans du Barça seront d'accord avec David Villa. Mis à part peut-être quelques-uns qui commencent déjà à en vouloir à Xavi parce que apparemment Gérard Piqué pourrait être titulaire pour le match contre le Rayo Vallecano. Match qu'on passera ensemble en live samedi vers 20h30. Je lancerai un live, les gars. Je vous le commenterai en live ce match FC Barcelone Rayo Vallecano. Je compte sur vous pour être en nombre. On va voir d'ailleurs la composition probable pour le match Rayo Vallecano-Barça, tiens, au passage. Allez, maintenant, on passe à Frenkie de Jong. Le salaire de Frenkie de Jong la saison prochaine sera de 22 millions. Le FC Barcelone lui a dit de réduire de 50% ou de partir. Donc voilà, il n'y a pas 36 000 solutions. Soit tu réduis ton salaire, soit tu pars. 22 millions, c'est juste énorme. C'est énorme. Il n'y a aucun moyen qu'il reste sans réduction. Donc apparemment, il n'y a aucun moyen qu'il reste sans réduction. Dans le même temps, il y a son entourage apparemment qui lui aussi est sorti du silence. Ça fait déjà 2 fois parce que hier dans la vidéo actualité, son entourage avait apparemment parlé. L'entourage de Frenkie de Jong est clair sur le fait que le joueur n'a pas l'intention de quitter le FC Barcelone. Vous me direz, d'accord, c'est super, nous on veut garder Frenkie. Son entourage, ils disent que Frenkie n'a pas l'intention de quitter, c'est super. Mais hier, dans la vidéo actualité d'hier, on a notifié que l'entourage du joueur
disait qu'il n'y avait aucune chance que Frankie de Jong baisse son salaire. Donc c'est quoi le souci? Il n'y a aucune chance qu'il baisse son salaire, il n'y a aucune chance qu'il part. Et le Barça, dans tout ça, on fait quoi? On baisse notre pantalon, nous, devant Frankie de Jong? À un moment donné, il va falloir faire un choix. S'il a vraiment l'intention de ne pas quitter le Barça, il faut qu'il baisse son salaire pour aider le club. Après, hier, on en a longuement débattu sur le live d'hier. Merci à ceux qui étaient là durant le live. On en a longuement débattu. Je ne vais pas rentrer dans le débat. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? Est-ce que nous, à sa place, on aurait réagi pareil? Il a signé. Ce n'est pas de sa faute. C'est la faute à Bartomeu. Il doit quand même rester à 22 millions. On ne va pas rentrer dans les débats. On en a longtemps parlé hier. Moi, pour moi, il devrait quand même faire un effort, même s'il n'est pas fautif à 100% dans cette histoire. Mais il devrait quand même faire un petit effort. On passe maintenant à la Liga. Le FC Barcelone et la Liga pensent que tout sera terminé en ce qui concerne les inscriptions demain et l'annonce officielle sera faite samedi. Il reste à peine quelques heures pour inscrire les joueurs. Enfin, en vérité, non. En vérité, hier en live, il y en a beaucoup qui disaient, comme il y en a beaucoup qui le disaient plus tôt, on a jusqu'au 31 août, voire 1er septembre, les gars, pour inscrire les joueurs. Mais le Barça attend d'inscrire tout le monde en même temps. Alors, est-ce que avant le match contre le Rayo, le Barça va sélectionner quelques joueurs à inscrire et dire aux autres, bon, écoutez, on a réussi à inscrire 2-3 joueurs parmi les nouvelles recrues. Les autres, vous allez devoir attendre jusqu'au 31 août, enfin un peu avant le 31 août, quoi. Vous allez attendre cette durée-là pour pouvoir être inscrit. Ou est-ce qu'ils pourront vraiment inscrire tout le monde d'affilée avant le match du Rayo Vallecano? J'ai hâte de voir ça. C'est à peine dans 48 heures, les gars, qu'on aura cette réponse. Est-ce qu'ils inscriront tout le monde ou est-ce qu'ils feront des choix et les autres devront patienter? Franchement, j'ai hâte de voir ça. Je leur fais confiance au Barça. On aura la réponse dans très peu de temps. Alors, on passe maintenant à Bernardo Silva. Le FC Barcelone devrait payer environ 67-77 millions à Manchester City pour Bernardo Silva. C'est à ne plus rien comprendre, les gars. Hier, c'était 50-60 millions. Il y a 2-3 semaines, c'était 80-90 millions. Aujourd'hui, on nous parle de 75-77 millions. Franchement, moi, vous savez, 76 millions, pour moi, pour un joueur comme ça, c'est pas cher payé. Mais après, quand j'ai vu que le Barça pourrait l'arracher pour 50-60 millions, ça m'a fait rêver. C'est un braquage, 50-65 millions, 60 millions plutôt. Ça serait un braquage de voir Bernardo au Barça. Pour 50 millions, même pour 60 millions, pour moi, ça serait une excellente affaire, si ce n'est le meilleur niveau rapport qualité-prix, si ce n'est la meilleure, les gars. Je le pense réellement, pour moi, ça pourrait être même la meilleure chose que le Barça puisse faire, d'enrôler Bernardo à 50 millions. Je parle rapport qualité-prix, les gars, pas joueur, pas statut, parce que Lewandowski, c'est un statut exceptionnel. Koundé, défensivement, on en avait besoin, mais si on regarde qualité, rapport, prix, âge aussi, il y en a beaucoup qui disent qu'il est vieux, mais il a fait ses 28 ans il y a 2-3 jours. Pour moi, ce n'est pas ça être vieux, il a encore de belles années devant lui. Pour moi, ça serait le meilleur recrutement à ce prix-là. À voir dans le temps. Maintenant, on va finir cette vidéo actualité par la composition probable d'après le journal. Je ne sais plus quel journal qui avait partagé cette compo, mais d'après un journal espagnol, c'est la composition probable du FC Barcelone. Comme vous le savez, dans mon onglet communauté, je vous ai demandé votre avis sur la composition. Moi, j'ai préféré garder mon avis pour le donner durant cette actualité. Donc, je vais tout simplement vous le donner. Dembélé, Lewandowski, Rafinha en attaque. On valide. Bien sûr qu'on valide, les gars. Suivant. Pedri, Busquets, Frankie de Jong. Je valide aussi. Frankie de Jong sort d'un bon match contre Pumas. Il faut les laisser enchaîner pour voir ce qu'il vaut. Mais après, peu importe ce qu'il vaut. Même s'il arrive à être régulier, enchaîner les masterclass, il faudra qu'il baisse son salaire quand même. C'est pas parce qu'il va nous faire des matchs comme contre Puma qu'on va lui donner 22 millions. C'est vraiment trop cher payé. Mais je lui souhaite quand même de continuer sur cette lancée-là, de continuer à nous vendre du rêve. Et pourquoi pas, même en cas d'un refus de baisse de salaire, peut-être que les autres clubs paieront cher parce qu'ils verront que ça fait déjà 3-4 matchs et qu'ils commencent la saison très fort en mettant la barre très haute. Donc, ils seront plus facilement peut-être attirés à lâcher 80, 90 millions, 100 millions. Et ça pourrait faire l'affaire du FC Barcelone. Partant sur le côté gauche maintenant en défense, Jordi Alba est bel et bien titulaire. Alors, je vous l'ai dit en live hier, moi j'aurais bien aimé voir Baldé parce qu'il fait une bonne pré-saison. J'aurais bien aimé le voir directement titulaire. Mais je vous ai dit, cependant, je pense que ça va être quand même Jordi Alba. Et j'avais raison, même le média espagnol, il met Jordi Alba en tant que titulaire. Moi j'aurais aimé Baldé, mais je savais au fond que ça allait être Jordi Alba. On en a parlé hier. À côté de lui, Gérard Piqué qui fait énormément parler. Ce choix-là, il fait beaucoup parler. Accompagné de Koundé et sur le côté droit, Araujo. Araujo aussi, ça fait énormément parler. J'ai vu un peu vos avis. Il y en a qui voulaient, à la place de Piqué, mettre Christensen et en défenseur droit, mettre Koundé et en défenseur central droit, mettre Araujo. En gros, ça aurait fait Jordi Alba, Christensen, Araujo et Koundé défenseur droit. Moi, personnellement, pour moi, j'aurais... Christensen, il ne vient pas forcément pour une place de titulaire. Il fait une bonne pré-saison. Il faudra voir s'il confirme pendant les matchs, quand il aura du temps de jeu et tout. Il a l'air intéressant. Mais je partirais plutôt Jordi Alba, Koundé, Araujo et Dest, voire Sergio Roberto qui fait une bonne pré-saison. Assez intéressante pour moi, le Sergio Roberto. À voir s'il arrive à garder ce niveau-là ou s'il va nous faire comme les saisons passées. On va tout le temps le critiquer. À voir, mais j'aurais quand même aimé voir Araujo en défenseur central. Alors, c'est que le Rayo en face. Xavi nous avait dit qu'Araujo allait jouer défenseur droit
que contre les grandes équipes. Là, on commence contre le Rayo, il est déjà défenseur droit, donc peut-être que pour Xavi, c'est clair dans sa tête que Araujo va faire la saison entière sur le côté droit. Après, comme je vous ai dit, c'est la composition probable. Ce n'est pas sûr à 100% qu'elle y soit, mais il y a de grandes chances que ce soit ça. Donc ceux qui n'avaient pas vu ma question sur le fait de c'est quoi votre avis sur la compo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette composition, elle vous va ou pas. Je sais que pour la plupart, ça vous va pas de voir Gérard Piqué, mais n'hésitez pas à me dire quand même votre avis dans les commentaires. Gérard Piqué, on veut tous le voir dans le banc, sur le banc plutôt. Ça va être compliqué. En plus de ça, il propose au club de jouer gratuit, mais ce n'est pas une raison. C'est pas parce que tu proposes au club que de jouer gratuit que tu vas être titulaire. Franchement, on n'est pas dupe. On n'est pas dupe, Gérard Piqué. À voir. Ça se trouve, il va nous choquer. Il va enchaîner les bons matchs la saison dernière. Il était loin d'être le plus catastrophique au Barça pour moi. Il avait quand même quelques matchs à son actif qui étaient très bons. Donc à voir comment il débute sa saison, même si c'est vrai qu'on aurait aimé voir, enfin pour moi, ma part, Araujo et Koundé en défense centrale pour voir ces deux-là, ce que ça donne. Ça se complimente trop les deux, ils sont trop complémentaires, donc j'aurais aimé les voir coller dans la charnière et sur les côtés des vrais ailiers comme Dest. Sergio Roberto, c'est pas totalement un vrai ailier, mais il se débrouille plutôt pas mal, comme Dest et Jordi Alba et Baldé qui rentreraient en cours de jeu. Voilà mon avis les gars, voilà la vidéo actualité est terminée. Merci à tous ceux qui s'abonnent, comme j'ai dit, on n'est pas loin des 35 000, c'est énorme. Merci à tous pour le soutien. Merci à tous ceux qui like. On se retrouve peut-être pas ce soir pour un live vu qu'on en a fait hier. On se retrouve à la prochaine vidéo actualité FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.